Dans cette vidéo, tu vas tout connaître sur ma transformation d'ectomorphe grâce à la musculation. Au cas où tu me connais pas, je suis Quentin, coach sportif et j'aide les hommes qui se trouvent trop maigres à prendre plusieurs kilos de muscles à la maison. Si tu es dans ce cas, j'ai créé une méthode qui va t'intéresser, tu peux la télécharger gratuitement en cliquant sur le lien dans la description de la vidéo. Pour l'anecdote, j'ai toujours été passionné par la musculation. Je faisais déjà pas mal d'exercices quand j'étais adolescent, notamment des pompes ou des abdos, quelques exercices avec des haltères à la maison, mais je me suis toujours trouvé beaucoup trop maigre. Faut dire que je suis parti de très loin. À 16 ans, malgré le fait que je fasse des petites séances tous les jours, j'étais très maigre et en plus de ça, de tête, je faisais déjà hyper jeune. Donc quand j'avais 16 ans, clairement, en 2007, tout le monde pensait que j'avais 11 ou 12 ans dans la rue. Et pour ça, j'étais hyper complexé. Pour information, je suis né en 91 et je me suis mis à fond à la musculation autour de mes 20 ans. Bien entendu, la première année, j'ai fait pas mal d'erreurs, dont je vais te parler dans cette vidéo. Aujourd'hui, je fais environ 77 kg pour 1m82 et à 16-17 ans, je faisais environ 64 kg pour entre 1m75 et 1m80. Donc certes, j'ai pris quelques centimètres, mais j'ai surtout pris beaucoup de muscles. J'ai dû prendre environ 3 kg grâce à l'augmentation de la taille et une bonne dizaine de kilos grâce à la musculation et à la nutrition. Et c'est à partir de mes 21 ans que j'ai fait une prise de masse hyper efficace. Depuis mon adolescence, j'ai toujours souhaité prendre du muscle, mais trouver les bonnes informations a été hyper difficile au départ. J'ai consulté un petit peu les magazines, les forums, j'en ai également parlé à mon médecin. Mais bref, tout synthétisé, ça a été un très long processus. Et je vais te partager dans cette vidéo les 5 meilleures astuces qui m'ont permis de prendre 13 kilos. Maintenant que tu sais à quoi je ressemblais quand j'avais 16 ans, voici à quoi je ressemble aujourd'hui depuis mes 21-22 ans. Je m'entraîne à la maison, mais je m'entraîne de façon optimale et j'ai une bonne nutrition. Et vu la génétique que j'ai et le corps que j'avais quand j'étais plus jeune, crois-moi, tout le monde est capable de cette transformation physique. Avec les bonnes connaissances et de la motivation, j'y suis arrivé, tous mes élèves y sont arrivés également, alors je sais que tu vas y arriver. On passe tout de suite à la pratique avec le premier conseil qui est de consommer assez de protéines et consommer assez de calories. C'est bien évidemment un conseil alimentation que j'ai négligé pendant beaucoup trop de temps. Ce qui s'est passé quand j'étais adolescent, que je faisais des pompes tous les jours, c'est que je mangeais à peu près tout et n'importe quoi. Le matin, je mangeais des sucreries. Le midi, j'ai toujours aimé le riz, alors je mangeais beaucoup de riz. Parfois, je mangeais de la viande, parfois j'en mangeais pas. En général, à 16h, je prenais aussi des sucreries avec un soda. Et le soir, je prenais en général du riz avec du poisson ou de la viande, parfois des œufs et parfois des légumes, même pas toujours. Du coup, je te laisse imaginer la frustration que j'avais quand je faisais des séances de musculation tous les jours, mais que je restais quasiment toujours aussi maigre. Du coup, pour l'appliquer à ton cas, si aujourd'hui tu es trop maigre, il va falloir consommer plus de protéines et plus de calories. Pour rappel, concernant les calories, si tu veux prendre du poids, il va falloir être en excédent calorique. C'est-à-dire que tes apports caloriques sont supérieurs à tes dépenses caloriques. Pour cela, il va donc falloir consommer plus de calories que ton métabolisme de base, qui correspond au nombre de calories avec lequel tu ne vas ni prendre du poids, ni perdre du poids. Pour ça, il existe de nombreuses formules, de nombreuses applications que tu peux utiliser, sachant que ce chiffre varie beaucoup d'une personne à l'autre, et que par conséquent, le chiffre que tu vas obtenir reste un chiffre théorique. Il va bien évidemment falloir adapter ton alimentation en fonction des résultats que tu as, de l'évolution de ton apparence physique et de ton poids sur la balance. C'est à partir de 21 ans que je me suis mis à fond sur l'alimentation. Je me suis établi un programme alimentaire, je pesais tous mes aliments, je comptais les calories, je lisais toujours les étiquettes des valeurs nutritionnelles, et c'est avec ça que j'ai consommé assez de calories. Pour les protéines, il faut consommer au moins 1,7 g de protéines par kilo de poids de corps si tu veux prendre du muscle de façon optimale. Et ce chiffre de 1,7 doit bien évidemment être obtenu tous les jours. Je sais que ça va demander de la rigueur, mais c'est précisément avec de la rigueur que j'ai réussi ma transformation d'ectomorphe. Bien évidemment, pour garder la motivation, il ne faut pas non plus être trop strict. Tu peux t'autoriser des écarts comme moi je le fais encore aujourd'hui, mais ça je vais y revenir un petit peu plus tard dans la vidéo. La deuxième chose qui m'a permis de prendre du muscle de façon efficace, c'est d'avoir un programme de musculation. La plus grosse erreur que j'ai eue jusqu'à mes 20 ans, c'est de faire des exercices à droite à gauche sans savoir où j'allais. Parfois je faisais des séries de squats, parfois je faisais des séries de pompes, parfois je faisais des séries d'abdominaux. Bref, c'était hyper aléatoire. Et comme pour le programme alimentaire, le programme de muscu est indispensable pour une transformation. Bien évidemment, connaître les exercices, la technique d'exécution est essentiel, mais sans un programme qui va te guider tous les jours pour prendre du muscle, je vais pas te mentir, ça va être hyper difficile de prendre des kilos de muscle. Ça m'amène au troisième point qui est de choisir les bons exercices. Choisir les bons exercices, je parle autant de qualité que de quantité. Les premières années, je me souviens que je faisais énormément d'abdominaux par exemple. Malheureusement, si tu ne fais que des abdominaux, ça va être très compliqué de prendre des grosses épaules, des gros bras ou des gros dorsaux. Donc pour ça, il va falloir choisir les exercices avec lesquels tu vas prendre le plus de muscles. Je te conseille notamment les exercices polyarticulaires. Choisir la bonne fréquence d'entraînement, le bon nombre de séries, le bon nombre de répétitions. Pour une transformation rapide et efficace, rien n'est lié au hasard. Un exemple d'erreur que je faisais est de faire beaucoup trop d'exercices de poussée et trop peu d'exercices de tirage à mes débuts. Je dis toujours que si tu veux un bon équilibre entre tous tes groupes musculaires, il faut faire au moins autant de pull que de push. Si tes muscles de la chaîne postérieure sont négligés, tu augmentes considérablement le risque de blessure, et c'est d'ailleurs ce qui m'a causé dans le passé une grave blessure au dos. Dis-moi d'ailleurs en commentaire quel est ton objectif et combien de kilos de muscles tu souhaites prendre. C'est quelque chose qui m'intéresse et je réponds à tous les commentaires. Après l'alimentation et la musculation pour la prise de masse, mon conseil numéro 4, ça va être de rester patient. Je me souviens, de 16 ans à 20 ans, j'étais toujours méga frustré. Quand je faisais des séries de pompes, je rêvais toujours d'être méga musclé le lendemain. Malheureusement, ça n'arrivera pas
pas. Une transformation physique, surtout pour prendre du muscle, se fait sur plusieurs mois. Ce point-là, j'en parle d'ailleurs dans ma vidéo sur les 10 erreurs que j'ai faites au moment de débuter la musculation. Tu peux voir la vidéo en cliquant ici. La patience est une valeur hyper importante en musculation. Si tu cherches à prendre du poids trop vite, ce qui a été mon cas au départ, tu vas par exemple essayer de faire exploser ton compteur calorique. Et pour ça, tu vas manger n'importe quoi. Tu vas manger des donuts, tu vas boire des sodas, tu vas manger des bonbons. Finalement, que des calories vides qui vont augmenter ton compteur calorique, mais qui ne vont pas te permettre de prendre du muscle. C'est-à-dire prendre du poids de façon saine. Et ce qui m'est arrivé au départ, c'est de prendre du bide, et j'ai rien pris dans les bras ou dans les épaules. Et pour garder la motivation sur plusieurs mois et plusieurs années, il est très important de garder une vie sociale. Quand je te dis de consommer beaucoup de bonnes calories et beaucoup de protéines, ça ne veut en aucun cas dire qu'il ne faut pas sortir de chez toi, aller boire une bière de temps en temps avec des amis. Personnellement, à 20 ans, quand je me suis mis vraiment à fond à la musculation, au départ, je me suis isolé socialement pour ne manger que des bonnes protéines, que des bons glucides, que des bons lipides. Mais c'est une erreur. Franchement, dans la vie, sans vie sociale, tu ne pourras pas aller bien loin. Donc autant il faut avoir un programme alimentaire et un programme de muscu bien défini sur plusieurs mois, et non sur une seule semaine, comme beaucoup de débutants font, autant de temps en temps, tu peux te permettre des petits écarts, et il est tout à fait normal de se faire plaisir dans la vie. Rester patient, c'est pas simplement se dire que tu vas atteindre ton objectif dans 6 mois ou 1 an. C'est également rester actif et intelligent durant cette période. Par exemple, changer toutes les 2-3 semaines ton programme de musculation. Ne pas manger la même chose tous les jours pour conserver la motivation. Prendre des photos de toi et te peser une fois par semaine et non tous les jours. Tous ces petits gestes qui vont te permettre de réussir ta transformation en quelques mois. Et le dernier conseil qui m'a permis de faire grossir mes muscles, c'est de respecter mon sommeil. Ça, s'il y a bien une chose sur laquelle j'ai merdé au départ, c'est de dormir mal. Pour information, j'ai notamment fait une école de commerce et j'avais tendance à sortir régulièrement. Ça veut dire dormir à 2 ou 3 heures du matin, dormir alcoolisé, donc la qualité du sommeil, clairement, elle diminue. N'oublie jamais que les muscles grossissent au repos. La musculation déchire les fibres musculaires qui vont être ensuite reconstituées au repos pour construire des muscles plus gros et plus puissants. N'hésite donc pas à investir dans un lit de qualité, suivre des nuits normales, par exemple dormir autour de 23h minuit et te réveiller autour de 7h, 8h. T'as pas non plus besoin d'écrire l'heure à laquelle tu t'es endormi ou l'heure à laquelle tu t'es réveillé chaque jour. Mais bref, tu m'as compris. Idéalement, au moins 7 heures de sommeil, c'est l'idéal. Et si toi aussi tu veux réussir ta transformation physique et éviter toutes les erreurs que j'ai faites, pense à télécharger gratuitement ma méthode en cliquant sur le lien dans la description de la vidéo. Voilà pour ma transformation d'ectomorphe grâce à la musculation. Je compte sur toi pour passer à l'action. Encore une fois, c'est un processus qui va durer plusieurs mois, mais avec de la rigueur et de la patience, tout le monde en est capable. Si tu as aimé la vidéo, surtout lâche un gros pouce bleu, moi ça me fait archi plaisir. Et abonne-toi à la chaîne si tu veux recevoir plus de vidéos sur les entraînements à la maison et sur la nutrition. N'oublie pas de me dire en commentaire quel est ton objectif et combien de kilos de muscles tu souhaites prendre. Et surtout, partage la vidéo avec un ami à toi qui se trouve trop maigre. Moi je te dis à très bientôt, prends soin de toi, bon entraînement, ciao.